Parce que transmettre un savoir-faire ne se décrète pas, il faut un certain alignement des planètes pour que cela fonctionne. Un lien entre Yves, Agnès et Hélène, l'amour et l'envie du beau geste et du travail bien fait. C'est pas un bonhomme pour 20 personnes, c'est un bonhomme pour une personne. C'est un artisan et son apprenti. Voilà, donc il y a une communication qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus détaillée parce que on s'adapte. Le maître d'apprentissage s'adapte à ce qui lui est demandé. Donc, s'il n'a pas très bien compris, il va demander des compléments d'information pour arriver à cadrer d'une façon beaucoup plus directe. Agnès a appris d'Yves et aujourd'hui, elle donne à Hélène. Remonte ton chalumeau. Voilà. Nickel. Ok, bon, allez, un peu sur le côté là. Agnès, votre métier, c'est un peu de théorie, mais beaucoup de pratique en fait. Oui, tout à fait. La bijouterie reste, c'est de l'artisanat, donc forcément, effectivement, c'est vraiment ce qu'on appelle l'intelligence de la main. C'est-à-dire que forcément, la main ne fonctionne pas sans le cerveau. Mais effectivement, c'est à force de faire et de faire des erreurs aussi, on en parlait, et de se tromper et de recommencer, persévérer qu'on apprend. En fait, j'ai une grand-mère qui est antiquaire et depuis toute petite, j'observe beaucoup tout ce qu'elle vend, surtout en particulier ses bijoux. Et une fois, je me souviens, je me revois, j'étais dans sa boutique et là, elle me dit « Hélène, tu sais que les bijoux, c'est des gens qui les font. Il y a des gens qui s'appellent les joailliers, qui dessinent et qui font le bijou. » Et donc, elle m'a fait rencontrer un de ses amis qui, lui, est bijoutier à Comminges-la-Rouge. Et quand je l'ai rencontré, alors là, c'était le coup de foudre. Je me suis dit directement, je veux faire ce métier parce que j'aime vraiment ce point de vue où on peut vraiment créer nous-mêmes. Et puis... Mais vous aviez quel âge ? J'avais 16 ans. On ne le dira jamais assez, l'arrivée d'un ou d'une apprentie, ce n'est pas de la main-d'œuvre pas chère, c'est un investissement à faire en accompagnant et en formant. Moi, j'ai grandi comme ça, on va dire, puisque avant j'étais infirmière et c'est déjà quelque chose qui se fait, la transmission par les pairs. Et c'est quelque chose qui fonctionne très bien, donc j'avais aucun doute sur le fait que quelqu'un de motivé, et c'est le cas d'Hélène, ça pouvait... j'ai déjà encadré des gens, donc je sais à peu près comment m'y prendre, on va dire, pour que les choses se fassent en douceur et à la fois avoir une certaine efficacité, parce qu'effectivement, Hélène est arrivée en pleine production de Noël. Donc c'était un vrai challenge pour nous deux, et le challenge est relevé, puisqu'on a produit ce qu'il fallait produire. Ça a été vraiment la transmission des bases de ce métier, parce que c'est vrai que c'est un métier très très riche. Yves, il a toute une carrière derrière lui, donc forcément il m'a montré ce qu'il pouvait me montrer en quelques mois. Mais en tout cas, j'ai un très bon souvenir de cette période où on a passé des très bons moments. L'atelier d'Yves a repris vie aussi. Oui. J'ai pu découvrir vraiment ce que c'était que l'outillage, parce que c'est un peu la caverne d'Ali Baba chez Yves, donc l'outillage. Et puis il a aussi une casquette d'horloger, donc c'est encore un autre domaine où là j'ai pas du tout été moi gratter, mais c'est encore un autre type d'outil. Donc c'était extrêmement riche et je regrette pas du tout cette façon d'avoir procédé. Je pense qu'il faut être avant tout passionné et puis vraiment ne pas avoir peur de l'échec. En fait, faire son propre chemin en se jetant un peu à l'eau et vraiment en prenant le risque de tenter, même si c'est pas forcément quelque chose d'évident, parce que si on n'a pas forcément les capacités, par exemple pour la broderie ou la joaillerie, on se retrouve un peu perdu. En fait, c'est vraiment un risque à prendre, donc on s'enfonce vraiment dans tout l'aspect métier d'art et puis on découvre un peu un autre monde en fait. Agnès, quand vous avez appris ce métier, vous étiez dans les mêmes dispositions en fait ?
Ouais, tout à fait. Et moi, je rajouterais, je pense qu'il faut vraiment savoir faire preuve de beaucoup d'humilité parce que avant d'arriver à vraiment se faire plaisir avec la matière, il y a quand même tout un stade qui est un peu ingrat, on va dire. Il me semble qu'il y a un épanouissement pour toi qui du coup répercute aussi sur moi au quotidien. Donc c'est un échange de bons procédés, je dirais, en fait, cette histoire d'apprentissage. Et puis en plus, on a aussi une différence générationnelle qui est hyper intéressante, que moi j'ai aussi connue avec le monsieur qui m'a formée, puisqu'il a 80 ans passés. Et je trouve que c'est une vraie richesse dans l'artisanat de pouvoir comme ça mélanger les générations. Et voilà, c'est pas forcément le cas dans tous les métiers. Enfin, il me semble pas, je sais pas, peut-être que si. Mais en tout cas, je trouve que ça a toute son importance dans ces métiers-là. Et puis ça permet aussi de pas perdre des savoir-faire qui sont hyper riches, hyper importants pour toute la culture française en fait. Donc,